Hexagone Actualité. Ben écoutez, bonjour aux auditeurs et c'est un véritable plaisir d'être ici parmi vous. Ça fait 2 ans que, vous savez, avec les conditions sanitaires, avec la crise sanitaire, c'était difficile, mais aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là et de pouvoir relancer un petit peu l'artisanat guadeloupéen, et notamment participer à ce beau salon de la gastronomie des Antilles. Alors, vous êtes venu avec des exposants spécialement pour ce salon? Nous avons, je crois, 5 exposants et donc je suis accompagné du trésorier de la Chambre, M. Franck Lasserre et moi-même, donc avec bien évidemment tout ce qu'il faut, des bons produits, de l'innovation. Et puis c'est un plaisir d'être là à la porte de Versailles aujourd'hui avec vous. Franck Lasserre, je le disais, vous êtes le vice-président. C'est aussi un grand moment de revenir ici à la porte de Versailles pour booster un peu ce secteur de l'économie de l'artisanat concernant la Guadeloupe. Oui, tout à fait. Bonjour à vos téléspectateurs. Écoutez, il est important d'être dans un tel salon puisque c'est l'ouverture sur le monde et nous avons quand même de vrais professionnels dans la gastronomie puisque nous avons un savoir-faire au niveau de la Guadeloupe et nous sommes accompagnés de quelques chefs que vous allez pouvoir découvrir, notamment le chef Bibra qui a été décoré à multiples reprises. Et donc nous voulons faire savoir comment nous faisons les choses dans la gastronomie parce qu'il y a une vraie gastronomie guadeloupéenne qui mérite d'être mise à l'honneur. Simon Vainqueur, la situation sanitaire est là depuis 2 ans. Alors comment les artisans vivent cette situation sur place? Eh bien, c'est l'occasion jamais de redorer un petit peu le visage de la Guadeloupe puisque vous savez très bien que compte tenu de la situation sanitaire, la Guadeloupe a été mise sous les projecteurs, pas dans le bon sens. Nous voulons rétablir l'ordre, renouer avec l'artisanat, renouer avec le monde économique et donner cette impulsion à nouveau. J'espère que la crise nous laissera un petit peu de répit, que les choses puissent reprendre et surtout que l'économie guadeloupéenne puisse revivre un petit peu. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit qui nous anime aujourd'hui. Il faut signaler que vous êtes revenu aux affaires il n'y a pas bien longtemps. Quelles sont les nouvelles orientations pour cette chambre d'artisanat? Alors je ne dirais pas que je suis revenu aux affaires. Nous sommes revenus aux affaires. Franck Lasserre et moi-même, vous avez vu, nous avons fait un beau tandem et aujourd'hui ça rapporte ses fruits. Et nous avons plaisir à travailler pour l'artisanat qui a été en berne pendant 4 années. Et plus que jamais, nous sommes motivés, la motivation est là, l'envie est là. Donc maintenant, comme on dit, la balle est dans notre camp. Donc on va pouvoir montrer aux Guadeloupéens de quoi nous sommes capables. Et je sais que l'impossible devient possible puisque Franck Lasserre aujourd'hui et moi-même, nous faisons, je le répète encore une fois de plus, un binôme, je dirais, incontestable, incontournable du monde économique. Et l'artisanat prendra toute sa place dans l'économie guadeloupéenne. Est-ce qu'il y a encore de l'ambition au niveau des artisans Guadeloupe? Le président, avec qui on vient de vous dire, nous sommes en train de braver l'impossible. Parce que vous savez que nous avons décidé de faire une gouvernance partagée qui consiste à mettre 2 têtes dans un seul chapeau, ce qui est quasiment impossible. Mais nous voulons rendre ce dicton vrai et de dire que nous allons mettre nos 2 têtes dans un même chapeau pour faire avancer l'artisanat guadeloupéen qui a de belles heures à faire valoir. Puisque nous avons un vrai savoir-faire, vous le savez. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de dire que sur tous les territoires de notre archipel, la Chambre de métier va pouvoir accompagner les artisans et nous allons pouvoir leur faire vivre leur métier, leur passion autrement. C'est une grande ambition, mais nous croyons pouvoir les accompagner. Nous y mettons tout notre cœur et nous allons probablement, et j'espère, y arriver. Merci messieurs, je vous le disais, donc nous sommes au salon de la gastronomie des Outre-mer, un salon à l'initiative de Babette de Rosière que nous avons rencontré il y a quelques minutes. Je vous propose d'écouter le programme qu'elle nous dévoile pour ces 3 jours ici à la porte de Versailles. Voilà, c'est l'ouverture de cette 7e édition du salon de la gastronomie des Outre-mer, tout un programme pendant 3 jours. Alors, que va-t-il se passer pendant 3 jours ici à la porte de Versailles? 3 jours, c'est sûr, je vais être très fatigué, parce que je suis déjà très fatigué, mais quel bonheur! Quel bonheur de retrouver les Outre-mer sur le thème des épices. Quel bonheur de regarder tous ces stands, tous ces restaurants, tous ces gens qui m'ont fait confiance et qui sont avec moi. C'est vraiment génial. Mais pour monter ce salon, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué parce que je ne suis pas aidé, moi. Moi, j'ai monté une association, j'investis avec mon propre argent. Il faut que les gens soient au courant de ça. Évidemment, j'ai des partenaires généreux qui se rapprochent de moi, comme la Caisse d'épargne, Rungis. Quand France Télévisions ne me donne pas de sous, mais en tout cas, ils me donnent de la visibilité. L'aéroport de Paris aussi me donne de la visibilité. La maire de Paris me donne plein de choses. Sans elle, le salon n'existerait pas. Non, je suis bien entouré, heureusement, parce que ce n'est pas les pouvoirs publics qui viennent me dire, Babette, voilà, hein, le ministre de l'Outre-mer devait être là, ben, il ne m'a même pas eu l'élégance de me dire qu'il ne vient pas. Par exemple,
Tu vois, donc moi ça ne me gêne pas. Hein. Décidément, vous avez souvent des soucis avec le ministère des... Les ministres de l'Outre-mer n'aiment pas, je crois, les Outre-mer. Il faut que ça change. Je pense que le ministre de l'Outre-mer, c'est l'ancien ministère des colonies, mais je pense qu'il faut vraiment quitter l'esprit colonie pour avoir un vrai ministère avec des vrais secrétaires d'État, des gens qui travaillent. Il faut vraiment des gens qui travaillent à ministère de l'Outre-mer. Alors cette année, est-ce qu'il y a de nouveaux exposants? Et puis l'invité, c'est la Guyane, c'est la Guyane, hein, l'invité. C'est la première fois qu'ils viennent et ce sont des gens qui sont courageux. Ils ont fermé leur restaurant pour venir, ils font des crêpes et ils sont vraiment formidables. La Guyane est là, représentée par Suzette qui vient depuis 2015, mais le cœur des Guyanais ne sont plus là parce que, évidemment, n'est plus là parce qu'il y a la Guyane qui devait venir en masse, mais comme ça a changé de président de CMA, donc évidemment, tout est tombé en l'eau parce que le nouveau président n'a pas pris le relais. Mais c'est pas grave, ils vont revenir l'année prochaine. La situation sanitaire ne risque pas de perturber ce salon? Pas du tout, parce que nous sommes très stricts. J'ai mis même une tente dehors pour faire des tests. Et si on n'a pas de passe vaccinal, on ne rentre pas. La maire de Paris, Madame Hidalgo, qui vient tout juste d'inaugurer ce salon de la gastronomie. Alors, ce salon qui existe depuis maintenant 7 ans, selon vous, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il symbolise au niveau de l'outre-mer sur Paris? Il symbolise d'abord une présence magnifique de l'outre-mer, des outre-mer sur Paris, par ce qu'on aime le plus. Les paysages, ils produisent aussi les fruits, les légumes, les saveurs de l'outre-mer. Et puis ils produisent aussi ce que les chefs, ce que les cuisiniers, ce que les mamans, les personnes qui cuisinent dans les outre-mer ont apporté aussi à notre patrimoine culinaire. Et être ici, c'est partager à partir de ce qu'on a de plus cher, la nourriture, la table. Et Babette c'est une ambassadrice extraordinaire des Outre-mer à Paris. Et je pense qu'on peut la remercier parce qu'elle porte vraiment ce salon à bout de bras depuis des années. Et c'est un moment vraiment de partage et d'échange. Et pour moi, venir ici et soutenir ce salon, c'est aussi dire toute ma confiance et mon amitié, mon affection aux ultramarins qui sont nombreux à Paris, qui sont nombreux en métropole. Leur dire, voilà, ici, il y a sans doute ce que vous nous apportez qui est irremplaçable. Et il y a ce moment de partage autour de la table. Vous connaissez quelques-unes de nos recettes créoles? Ah ben, je connais la cra, le colombo aussi, j'adore le colombo. Et puis j'adore les petits plats de Babette et les grands plats aussi. Voilà, au sein de ce salon de la gastronomie, le grand Jimmy Bibrac présent, venu évidemment faire déguster ces bonnes recettes. Alors, c'est une première pour ce salon? Oui, c'est une première pour cette année parce que c'est vrai que la première édition, je l'avais faite. Là, cette fois-ci, la région Guadeloupe a fait appel à moi et bien sûr avec la coordination du CFA, où derrière on est venu avec des jeunes, des profs et le chef Jean-Rony Le Riche qui est sorti de Toulouse, qui va bientôt ouvrir un restaurant à Paris, qui est avec nous sur le stand, de façon à ce qu'on puisse bien sûr promotionner notre belle Guadeloupe et les produits qu'on a sur notre île. Évidemment des recettes spéciales pour cette édition du Salon de la gastronomie. Eh bien, toujours, on fait toujours des choses sur mesure. Hein. Jean-Rony et moi, on a l'habitude de toujours faire des choses sur mesure pour donner aux gens envie de recommencer à consommer local et surtout des produits frais. C'est vraiment ça qui est le but de la manifestation. Promotionner aussi la destination Guadeloupe à travers l'art culinaire. Alors, j'ai eu l'occasion récemment d'ailleurs de passer au sein du restaurant de Jimmy Bibrac à Bouillante, à Malandur plus précisément. Alors, on conjugue énormément de choses pour faire de bonnes recettes. C'est ce dont j'ai pu constater. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, c'est nous, l'antillais, c'est l'art de pouvoir mélanger les choses et les assembler ensemble de façon à ce que ça fasse quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'on crée dans cette société française, justement, et c'est là où on a notre carte à jouer et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire tout au long de notre carrière en tant que cuisinier. Alors, cette victoire au grand concours de cette émission de télévision, c'est un plus pour Jimmy, je suppose. Bien sûr, un plus, et puis aussi des fois, ça permet aux gens, aux Daumiers, de voir que leur gastronomie, elle fait partie de cette gastronomie française et qu'il faut continuer à la valoriser, que c'est vraiment important d'être fier de son produit, d'être fier de son terroir, de façon à ce qu'on puisse l'emmener au plus haut niveau, au niveau national et international. Pour moi, c'est vraiment important et primordial. Il y a quelques personnalités qui arrivent ici pour l'ouverture de ce salon de la gastronomie Port de
Versailles, avec moi Jacques Martial. Alors, M. Martial, c'est important ce salon qui se tient depuis quelques années à Paris sur nos bonnes recettes d'outre-mer. C'est très important. Vous savez que la France est renommée pour sa gastronomie et nos outre-mer sont renommés pour leur gastronomie. Je voyage beaucoup et je dois dire que ce soit dans le Pacifique, que ce soit dans la Caraïbe ou sur les différents océans, je sens une vraie différence. Il faut faire valoir, faire connaître, faire valoriser nos savoir-faire, nos saveurs, nos chefs qui parcourent la planète aujourd'hui. Des recettes si différentes d'une région à une autre sur les outre-mer. Mais écoutez, nous sommes sur 3 océans, nous sommes dans les hémisphères nord, sud. Forcément, les inspirations, les saveurs, les couleurs sont différentes. Et c'est bien cet arc-en-ciel que met en valeur ce salon de la gastronomie, l'arc-en-ciel de nos goûts, de notre bon goût.